Béni soit c'est Dieu. C'est Dieu, le maître de temps et les circonstances. Les dieux qui ramènent les morts à la vie. Béni soit ce Dieu qui fait de nous aujourd'hui ses enfants. Béni soit ce Dieu qui pardonne nos péchés. Béni soit ce Dieu qui nous justifie. Béni soit ce Dieu qui nous donne une identité. Béni soit ce Dieu qui fait de nous ses adorateurs ce matin. Béni soit ce Dieu qui fait de nous la race des élus. Béni soit ce Dieu qui fait de nous un royaume de sacrificateurs. Béni soit ce Dieu qui nous donne un nom. Merci Père de gloire. À qui t'égaler? À qui te comparer? Oh, tu es l'unique. Tu es le véritable. Tu es le seul Dieu. C'est pourquoi ce matin, reçois nos acclamations. Reçois nos acclamations. Reçois notre adoration. Lui éternel notre Dieu. Nous t'adorons ce matin. À toi la gloire. À toi la majesté. Au nom de Jésus, nous l'acclamons véritablement notre Dieu. Gloire à l'éternel notre Dieu. Gloire au véritable Dieu. Il est digne ce matin qu'un culte de reconnaissance lui soit rendu. Il est digne ce matin que ses enfants se prosternent et que l'Éternel occupe le trône. À lui la gloire, à lui l'honneur. Merci Seigneur notre Dieu. Amen. Voilà encore une fois ce matin, nous disons sincèrement merci à notre Dieu pour le souffle de vie, pour le mouvement et l'être, pour le salut, pour la délivrance. Lui, notre Dieu, qu'il soit béni encore une fois. Alléluia. Voilà, nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Ce matin, nous allons lire 3 textes. Nous allons commencer par Éphésiens chapitre 5, le 20e verset. Après, nous allons prendre 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 18. Et enfin, nous allons prendre l'évangile de Jean, chapitre 11, le 41e verset. J'espère que tout le monde a trouvé. Un Thessaloniciens chapitre 5, le 18e verset, la parole de Dieu déclare: rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Je reprends. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 5, le verset 20. Rendez continuellement grâce à Dieu, le Père, pour toutes choses, au nom de Jésus-Christ. Et puis nous prenons l'évangile de Jean. Jean chapitre 11, le 41e verset. Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit: Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole et que le Saint-Esprit nous accorde la force, tant physique que spirituelle, à proclamer la parole ce matin et qu'une âme soit sauvée. Amen.
Bien-aimés, nous disons merci à Dieu, lui qui a permis toute la semaine, nous étions en ces lieux dans une prière de reconnaissance, une prière témoignant la grâce de Dieu. Depuis le 5 septembre 2021, il a plu à l'Éternel notre Dieu dans son amour, dans sa volonté au travers de son serviteur, le pasteur Kyung-Pierre, de nous accompagner jusqu'en ces lieux et de nous placer comme responsables de l'église des moissonneurs. Et voilà, bien-aimés, une année durant, nous avons cheminé dans la présence de Dieu. Et pour nous, nous ne pouvons que dire merci. Nous ne pouvons que dire merci à Dieu. Nous ne pouvons que dire merci à notre papa. Alléluia. Voilà pour ce matin. Nous allons parler de la parole de Dieu autour de ce thème intitulé l'action des grâces. Alléluia. L'action de grâce. Comme nous l'avons lu dans Éphésiens chapitre 5, où la parole de Dieu déclare: rendez grâce à l'Éternel votre Dieu. Rendez continuellement grâce à l'Éternel votre Dieu en toutes choses. Bien-aimés, c'est quoi l'action de grâce? Je crois plusieurs fois en ces lieux, nous avons eu à parler de la grâce de Dieu. La grâce en soi, elle est une faveur imméritée que l'Éternel notre Dieu nous accorde, qui n'a rien à voir avec nos capacités, qui n'a rien à voir avec notre intelligence. Bien-aimé, la grâce, nous la recevons rien que de Dieu. C'est une particularité du surnaturel de Dieu que l'Éternel témoigne à la vie de son enfant. Cette grâce qui agit au-delà de nos incapacités. Cette grâce qui nous donne la force d'agir malgré nos infirmités. Bien-aimés, si aujourd'hui nous voulons rendre grâce à Dieu, cela n'a rien à voir de nos mérites. Il est vrai, c'est pour une année de vie en ces lieux. Bien-aimés, est-ce que si aujourd'hui nous sommes en ces lieux célébrant Dieu, qui sommes-nous? Qu'avons-nous de particuliers ou de distinctifs pour que Dieu accepte de marcher avec nous? Est-ce que nous dirions que durant toute l'année dans la marche, nous avons été fidèles à Dieu? Dirions-nous que la main de Dieu qui nous a accompagnés, cela était lié à notre degré de sacrifice à l'égard de Dieu? Bien-aimé, je ne crois pas. Grâce, ta grâce, et rien que la grâce de Dieu. Et parler de l'action de grâce revient pour nous de témoigner notre reconnaissance à Dieu. C'est ainsi que l'action de grâce. Est-ce qu'on peut diminuer la musique? C'est comme ça que l'action de grâce
peut être défini comme un sentiment de reconnaissance. Bien-aimé, pourquoi un sentiment? Parce que d'abord, au-dedans de nous-mêmes, nous devons reconnaître cela. Avant qu'il ne soit une expression, mais qu'il soit d'abord au-dedans de nous, comme un état. Bien, mais vous savez, on peut pousser quelqu'un à dire merci. Il peut le proclamer de ses lèvres. Mais pour nous ce matin, dire merci à Dieu, témoigner de la reconnaissance à l'égard de Dieu, ne soit pas pour nous une apparence, mais que ce soit notre état au-dedans de nous. Que notre personne fléchisse, que notre esprit diminue, que notre âme reconnaisse son incapacité et qu'il fléchisse au-devant de ses grands dieux. Que cela soit notre sentiment. En plus du sentiment, que la reconnaissance à Dieu soit pour nous une attitude. Non pas pour que les gens voient, mais au travers de cette attitude de reconnaissance, que l'Éternel occupe la place de Dieu. Que l'Éternel occupe la place et le trône qui lui revient. Vous savez, des fois, on peut dire à quelqu'un de demander pardon. Il vient la main dans la poche et vous dit, bon, on nous remet et tout. Mais nous ne voulons pas, bien aimer. Que la reconnaissance que nous témoignons à Dieu ne soit pas comme une démarche que nous allons auprès d'un collègue, auprès de quelqu'un qui est à notre niveau. Mais nous allons auprès d'un Dieu capable. C'est pourquoi, bien-aimé, la reconnaissance à Dieu se témoigne à deux niveaux. Premièrement, notre reconnaissance doit aller dans ce qu'il est pour nous. Alléluia. Dans ce qu'il est pour nous. Avant qu'on le développe. Bien-aimé, Dieu n'est pas Dieu à cause des hommes. Dieu n'a pas commencé sa nature de divinité au jour de la création. Dieu n'a pas commencé à être Dieu le jour où les anges ont commencé à chanter pour lui. Il est Dieu et il se suffit à lui-même. La divinité de Dieu n'est pas renforcée par l'adoration des hommes. La divinité de Dieu n'est pas liée au grand nombre des hommes qui l'entourent. La gloire des rois, c'est quand le peuple est nombreux. Mais notre Dieu, il est Dieu par lui-même. Il est grand par lui-même. Il est plus haut par lui-même.
hommes viennent ou pas, il est Dieu. Que les hommes l'applaudissent ou pas, il se suffit par lui-même. Des fois, nous les hommes, quand l'église n'est pas remplie, on se fait du mal. Mais laisse-moi te dire, même si l'homme se tait, l'Éternel est Dieu. Même si les créatures refusent avec leurs paroles, notre Dieu peut être adoré même par les oiseaux. Il sera adoré même au travers des bruits des eaux, même par le mouvement des herbes dans le champ. Dieu, notre reconnaissance doit aller premièrement par rapport à ce qu'il est. J'entends des fois des hommes dire, cette semaine, je n'irai pas à la chorale, je ne vais pas chanter. On verra ce que ça va donner. Oui, c'est bien, tu vas te taire. Mais cela ne réduira pas d'un centimètre, pas même d'un micro, pas même de quoi que ce soit de la nature de Dieu. Il est Dieu par lui-même. Et il se suffit. Deuxième dimension d'action de grâce ou de la reconnaissance. Nous devons témoigner notre reconnaissance à l'égard de Dieu. Bien aimé, par rapport à ce qu'il fait. Par rapport à ce qu'il fait. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, quelqu'un peut se lever pour dire, si je suis ce que je suis, c'est parce que j'ai beaucoup combattu. Si aujourd'hui j'ai des comptes en banque, c'est parce que je connais ce que c'est l'épargne. Je me demande s'il arrivait qu'aujourd'hui, on te retirait les gros montants d'argent que tu as et qu'on te demande de commencer. Je ne crois même pas que tu vas te retrouver. Vous savez, quand on a beaucoup de biens, le plus souvent on a un sentiment de considérer les autres comme des faibles, des fainéants. Oui, c'est bien. Est-ce que tu peux nous donner la formule que tu as utilisée pour avoir ce que tu as? Alléluia. Nous lui devons beaucoup, ce grand Dieu. Bien-aimé, l'action de grâce, c'est reconnaître le bienfait de Dieu. L'action de grâce, c'est reconnaître les œuvres du salut. N'eût été Jésus, aucun de nous ne bénéficierait de la grâce de Dieu. Il a fallu que Jésus vienne. Nous qui autrefois, nous n'avions pas droit de citer. L'Éternel ne pouvait même pas prêter attention à notre égard. Bien-aimés, nous sommes de ceux-là qu'on appelait les incirconcis, un peuple païen, interdit même de citer les noms de Dieu, interdit d'appeler Yahweh. Nous étions des oliviers sauvages, des brebis égarés, livrés à l'opprobre, livrés à l'ignominie. Mais regardez l'œuvre du salut de cet homme qui est monté à la croix. Et c'est à cause de Jésus que nous sommes là ce matin. Et quand nous prions, tu écoutes nos prières.
Et il nous répond même au-delà de ce que nous lui demandons. Ça n'a rien de concours humain. Ça n'a rien d'intelligence. Ça n'a rien même de nombre de temps que nous passons dans la prière. Ça n'a rien de vocabulaire. Des fois nous croyons, c'est à cause des mots que j'ai parlé que Dieu m'a entendu. Non, bien-aimé, Dieu n'a pas entendu tes mots, mais tu as vu Christ. C'est à cause de Jésus qu'aujourd'hui, Dieu nous entend et qu'il nous donne ces choses. Alors je disais, la reconnaissance, aujourd'hui nous allons l'aborder dans deux dimensions. Premièrement, dans la reconnaissance de ce qu'il fait. Et deuxièmement, dans la reconnaissance de ce qu'il fait. Bien-aimé, premièrement, ça fait qu'il est difficile pour un temps de culte de parler de la totalité de Dieu. Mais abordons seulement quelques points, nous allons nous édifier. Premièrement, par rapport à ce qu'il est, notre Dieu est le Créateur. Alléluia. Bien-aimé, le monde n'a pas commencé par lui-même. Le monde que nous voyons n'est pas le produit de l'évolution. Le monde dans lequel nous vivons n'est pas le résultat d'une transformation quelconque. Le monde n'a pas commencé par une cellule. Le monde n'a pas commencé par une réaction chimique. On peut nous dire, c'est quand il y a eu des réactions dans le fond de la terre, c'est alors que de cette explosion pouvaient naître les vallées, pouvaient se relever les montagnes. Bien-aimé, laisse-moi te dire, tout ce que nous voyons a été créé par Dieu. Et rien n'est venu de lui-même. Et laisse-moi te dire, au-delà de ce que tu vois, il y a encore une autre dimension de ce que nous pouvons appeler l'invisible. Ça a été créé par Dieu. C'est lui qui s'est levé un jour, qui a dit que la terre soit. Et l'existence a commencé. Bien-aimé, quels que soient les avoirs qu'un homme peut avoir, que jamais son esprit lui trompe en disant que la terre elle est née par elle-même. Que l'orgueil de l'homme ne lui trompe pas pour prétendre que c'est quand il y a eu des bruits tectoniques que l'Afrique s'est détachée de l'Europe, de l'Amérique, de l'Asie, de l'Océanie. Non, bien-aimés. Oui, on nous apprend de ces choses. Que dire des autres planètes? Comment ces choses sont-elles venues à l'existence? S'il n'y a pas eu un Dieu, s'il n'y a pas un Dieu qui parle, s'il n'y a pas un Dieu qui appelle les choses à l'existence. Ok, si tu me dis, la terre est un produit de la transformation. Le soleil comme un astre lumineux, les étoiles, la lune. Revenons un peu au plus bas.
tu es. Parce que tu peux nier que Dieu n'est pas le créateur. Mais reviens d'abord à ton niveau propre, toi et moi. Là où nous disons la plus petite unité de vie, c'est la cellule. Avec tout ce qu'elle contient comme organite. Très d'accord. Mais qui est cet homme-là ce matin? Peut lever son doigt pour nous expliquer comment il grandit. Bien-aimé, tu peux nous expliquer comment tu prends de la taille? Est-ce que tu sens dedans de toi comment tu grandis? Est-ce que tu le sens au-dedans de toi comment les os sont en train de s'étirer? Tu peux nous expliquer comment tu es parti de 80 cm à 1,10 m? C'est ton propre corps, non? Qui gère ce corps? Il est à toi. C'est ton corps à toi. Explique-nous comment ces choses se passent. Dans ton propre corps à toi, dis-nous un peu comment tu grossis. Peut-être ce matin, tu as essayé de porter ton ancien habit, ça n'a pas été. Mais quand est-ce que le mouvement de grossissement a commencé au-dedans de toi? Bien-aimé, que ton orgueil ne te trompe pas. Tu es le produit de la création de Dieu. Encore un petit élément de compréhension. Bien-aimé, si on prenait aujourd'hui une aiguille ou une finette, on te pique, comment tu vas ressentir? Tu auras mal, hein? Et ça va te déranger toute la journée. Là, je me tourne peut-être du côté de papa, qui m'expliquerait comment la barbe quitte sa peau. Quand ça perce l'épiderme, est-ce que tu le ressens? N'est-ce pas, tu l'as constaté seulement un jour, tu te regardes dans un miroir et tu te vois déjà que tu as la barbe. Ça a commencé comment? C'est ton propre corps. Bien-aimé, il y a un créateur incontestable. Il y a un créateur au-delà de tout. Il mérite la reconnaissance. Bien-aimé, le Dieu que je te parle ce matin, il est celui qui a créé l'éléphant, en qui il a mis le poumon, les cœurs, les intestins. Il est le même Dieu qui a créé la fourmi, en qui il a mis le cœur, le poumon, les intestins. Chez l'éléphant, ça pouvait être facile parce qu'il est gros. Mais que dire de ce que pouvait être chez la fourmi? Il est le véritable créateur. Il est le véritable créateur. Bien-aimé, regarde dans ta parcelle. Tu as ton jardin dans lequel tu peux planter 2 arbres. Là, tu mets un manguier. Et là, tu mets un avocatier. Sur la même terre, sur le même sol. Tu l'arroses par la même eau. Arrosé de la même manière. Sous les mêmes soleils. Mais quand les deux produisent de fruits, tu goûtes les deux goûts différents. Alors que les deux ont absorbé la même sève. Qui peut expliquer le mécanisme de changement de goût? Regarde la canne à sucre. Quel
quelque chose de simple qui puise la sève dans la terre. Une eau simple. Mais quand cette eau entre dans la canne, elle devient sucrée. C'est par quel phénomène? Et encore plus fort, le goût sucré n'est pas le même partout. Ici, c'est plus concentré. Et quelque part, c'est un peu salé. Qui fait ces choses? C'est ton grand-père? C'est ton oncle? C'est la chimie? C'est le mécanisme de la photosynthèse? Regarde un peu. Si tu vas dans ton champ là où il y a les cannes à sucre, prends un peu cette terre, va la placer dans la bouillie, soit disant oui, il y a le sucre dans la terre. Est-ce que tu auras le goût sucré? Qui transforme ces choses? Bien-aimé, derrière ce phénomène, il y a un tout-puissant, le Créateur, notre Dieu. Le Créateur, notre Dieu. Il mérite que nous lui soyons reconnaissants. Non seulement qu'il est Créateur, notre Dieu, mais notre Dieu est aussi éternel. Il est éternel. Bon, vous niez que la terre elle est venue d'elle-même. Mais sur quel fondement la terre s'est posée? C'était dans le vide. Bien, la parole de Dieu déclare: je suis l'éternel Dieu qui est tracé un cercle sur la surface de la terre. Ça veut dire quoi? Avant que tout ne soit, il y a quelqu'un qui avait posé le fondement de l'existence. Et il y a quelqu'un qui restera au-delà du temps. C'est lui notre Dieu. Les hommes viennent, ils s'imposent. Mais malgré tout, les hommes ont un début. Les hommes ont une fin. Aujourd'hui, on parle de la reine d'Angleterre, décédée à 96 ans. C'est parmi les plus robustes, parce que la Bible dit les plus vigoureux arriveront en 70, autour de 80 ans. Mais laisse-moi te dire, si aujourd'hui pour la reine d'Angleterre, 96 ans c'est beaucoup, que dirions-nous de ces hommes de la Bible qui ont vécu au-delà de 900 ans? Jusqu'à 900 ans, quelqu'un en vit. Mais malgré ces 900 ans, un jour il est décédé. Il y a quelqu'un qui gère le temps. Il y a quelqu'un qui a le point de départ de la vie entre ses mains. Et il y a quelqu'un qui a le point final de l'existence entre ses mains. C'est celui-là notre Dieu. Je l'aime parce que dans son éternité, voyant la faiblesse de l'homme, il a dit: celui qui croit, mon fils, quoi qu'il mourra, mais il aura la vie éternelle. Je viens dire à quelqu'un,
Au-delà de ce temps que tu vois, il y a encore un autre temps. Et si tu as Christ, l'éternité c'est en toi. Il est l'éternel. Il n'a pas de point de départ. Il n'a pas de point final. Pour nous les hommes, nous nous définissons dans 3 temps. Si ce n'est pas au présent, c'est au passé. Si ce n'est pas au passé, c'est au futur. Quelqu'un pouvait dire, on ne parlera jamais de ex. Mais aujourd'hui, on parle de ex. Mais il y a quelqu'un chez qui on ne parlera jamais des ex-dieux. Dans le passé, il était au présent. Dans le présent, il est au présent. Et dans le futur, il sera au présent. C'est pourquoi il pouvait dire à Moïse, quand tu poseras la question, tu leur diras, je suis, c'est lui qui suis. Au passé, on me conjugue au présent. Au présent, je suis conjugué au présent. Et au futur, on me conjuguera au présent. Il vient dire à Moïse, aujourd'hui sera pour vous le premier jour de l'année. Seul l'Éternel est capable de modifier le calendrier. Seul Dieu. Parce que le temps est entre ses mains. Au-delà de l'état éternel, notre Dieu est pardon. Vous savez, seul Dieu connaît la profondeur du mot pardon. Parce que lui-même, il est pardon. Quand nous les hommes, nous définissons le pardon, nous disons quoi? C'est l'attitude d'oublier le mal qu'on t'a fait. Mais vous allez voir dans la définition du mot pardon, on dit pardonner ne veut pas dire oublier. Quelqu'un t'a fait du mal, tu minimises seulement. Mais à cause du cerveau de l'intelligence, même si tu peux te rappeler le mal que l'homme t'a fait, ne lui porte pas rancune. Ça veut dire pour nous les hommes, pardonner, c'est minimiser les faits. Maintenant, bien-aimé, si Dieu était un rancunier, qui serait en ce matin en ce lieu? Si Dieu pouvait avoir le sentiment pardon comme nous les hommes, qui l'appellerait et qui il écouterait? À chacun de nous un peu de réflexion. Dans ce que nous parlons de la sainteté, il y a quelque chose qui ne nous échappe pas. C'est une petite dose d'hypocrisie. Amen. Quelque part,
L'hypocrisie est là. On fait semblant de se passer pour un saint, des meilleurs, mais au-dedans de nous, chaque jour nous nous répandons. Chaque jour nous commettons des bêtises. Connaissant qui est l'homme, Jésus pouvait dire, si quelqu'un te fait du mal, dans une seule journée, il faut lui pardonner combien de fois? Septante fois, 77 fois, quelque chose du genre. Essayons de faire des calculs pour dire quoi? La nature de l'homme, elle est pécheresse. Quel que soit le bien que l'homme peut tenter de faire, mais il y a toujours une dose de péché en lui. Mais malgré ces choses, quand nous levons nos mains, nous l'appelons, il descend. Quand nous allons près de lui, il nous accepte. Jusque même à nous donner la vie éternelle, le repos éternel, le paradis, comme si nous étions saints. S'il y a quelqu'un qui pardonne, c'est notre Dieu. Il pardonne correctement. Regarde à la croix, Jésus pouvait dire, Père, pardonne-leur. Bien-aimé, on te condamne à mort plutôt, à la croix. Prêt à te percer les côtes. Mais tu dis, pardonne-leur. Si toi-même tu n'es pas pardon. Un homme peut pardonner, hein? Mais si tu commets une bêtise, tu reviens 2, 3 fois, il va te dire, mais Vaticien, il a quoi mis ça? Tiens, on a couillé, je te pardonne. Léo, on a couillé à Téna, je te pardonne, mais c'est ça, il te lance de s'obéir. Alléluia. Mais lui, Dieu, quand il pardonne, il ne nous le rappelle même plus. Il ne revient même plus pour dire que bon, toi, en tout cas, il te comme on a pima. Il me l'a pardonné, Dieu a mouche. Même ce matin, il a les bras ouverts pour pardonner quelqu'un. Peut-être pour un péché, si le parquet t'entendait seulement, tu ne vas pas rentrer à la maison. Mais si tu confesses cela auprès de ton Dieu, sur place, il te pardonne. Mon lieutenant, si seulement le lieutenant apprend ce que tu as fait là, à la sortie, il va t'appeler doucement. Bon, Moni Makamboa Bouye. Bon, viens d'abord, on va t'entendre sur PV. Pour que demain qu'on ne dise pas, j'étais complice. Mais lui, Dieu, même s'il entendait ce matin que cet avorton, ces fétiches-là, c'est toi qui l'as acheté, et que tu reviens auprès de lui, il dira, mon fils qui était perdu revient. Préparez la belle robe et le veau le plus gras et organisons une fête. Quel est ce parquet qui peut organiser une fête lorsqu'un bandit à main armée revient avec 10 têtes qui venaient d'égorger et lui dit, procureur, pardonne-moi, je ne sais pas ce qui m'arrive. Alléluia. Mais Dieu pardonne. Bien-aimés, durant une année de marche, nous n'avons pas été purs au devant de Dieu. Mais chaque fois qu'on arrivait ici, le modérateur pouvait élever la voix pour dire, demandons pardon à Dieu. Et après on appelle l'Éternel, il descend.
Notre Dieu s'appelle pardon. Même ce matin, il est pardon. Notre Dieu, il est le Tout-Puissant. Aujourd'hui, il y a des pays qui se disputent la puissance. Les uns se proclament la première puissance mondiale. Alléluia. La première puissance mondiale. Pour dire quoi? Pour ce qui est de la terre, je maîtrise toute adversité. J'ai le contrôle de toutes les armes qui circulent sur la terre. J'ai avec moi des satellites, des antennes de partout qui contrôlent même les échanges téléphoniques. Mais quand il s'est levé la Covid, nous avons vu, bien aimés, même les puissances, les premières puissances, sous l'imposition des cache-nez. On a commencé à voir les présidents de la République parler maintenant avec des cache-nez. Mais où est la force? Où est la puissance? Chacun maintenant commence à faire des réunions dans la partie de sa maison. On aura maintenant une conférence de télé, sur Zoom, téléconférence. Pourquoi? Juste parce qu'il y a eu un virus. Bien aimé, regarde un peu la complexité. Pendant que tu te dis, tu maîtrises les armes de la terre, mais il s'élève un virus. Vous savez, un virus, c'est quoi? C'est une particule minuscule, de rien du tout, que l'œil de l'homme ne sait pas voir. Mais devant ce petit rien, on a enterré même des présidents. Devant ce petit rien, le monde a basculé. Devant ce petit rien, les cimetières ont inondé. À moins que cette information ne m'ait pas parvenue, au moins peut-être que vous l'avez reçue. Combien d'anges sont morts de Covid? Alléluia. Combien d'anges sont décédés de Covid? Avez-vous appris un cas de décès au ciel dû au Covid? Pour vous qui recevez des visions, je ne sais pas, pendant la période de Covid, l'ange qui t'apporte les messages était venu aussi avec un cache-nez. Alléluia. Parce que c'est une puissance qui terrorisait. Je ne sais pas, dans les révélations, il y a des gens qui ont reçu les anges avec des cache-nez. Bien-aimé, l'Éternel, notre Dieu, il est le Tout-Puissant. Dans sa haute puissance, il contrôle même le diable. Parce qu'il a dit dans Job, je t'ordonne de les toucher, mais je t'interdis de les tuer. Le diable a usé de toute sa puissance satanico-sorcellerie démoniaco. Mais il était incapable de dépasser la limite que Dieu lui a donnée. Bien-aimé, l'Éternel est tout-puissant. Quel que soit le nombre d'ennemis qui viendront contre toi, si l'ennemi est pour toi, aucune arme ne t'atteindra. D'ailleurs, pendant que tu dors, tu es inerte. Mais c'est lui Dieu qui veille sur toi. C'est lui Dieu qui te protège. C'est lui Dieu ton défenseur. Non seulement il contrôle le diable,
Même les démons, il les maîtrise. Bien aimé, celui qui vous appelait le grand sorcier de votre famille, Dieu le maîtrise. S'il était plus fort, pourquoi il ne t'a pas bouffé? Pourquoi il n'a pas mis la main sur toi? C'est parce que toi et moi, nous sommes sous la haute protection de Dieu. Sous la haute défense de Dieu. Bien-aimés, nous lui devons la grande reconnaissance. Regarde Jésus, lui qui a été lors de la création. Mais lorsqu'il vient devant la tombe de Lazare, si c'était toi et moi, il pouvait dire quoi? Oh, collègue de Dieu du ciel, je suis devant un cas de décès, qu'est-ce que tu dis? Mais Jésus, dans sa prière, il dira, Père, je te rends grâce. Je te rends grâce. Je te remercie de ce que tu m'as toujours exaucé. Notre Dieu mérite la reconnaissance et le respect. Il n'a jamais été notre collègue. Il n'a jamais été notre compagnie. Il n'a jamais été notre garçon de course. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Et pour atterrir, la Bible dit, rendez grâce à Dieu en toutes choses. Tout ça par quoi, maman? Rendez grâce à Dieu en toutes choses. Pour dire, remerciez Dieu. Soyez reconnaissants à Dieu en toutes choses. Or, pour nous les humains, on nous dit merci seulement à ce qui nous est favorable. Oh Mardoché, comme papa à la maison, tu tapes l'enfant pour un mal. L'enfant te regarde et dit, papa, merci. Quel sera ton sentiment? Comment moi je tape, mais il me dit merci. Pourquoi nous devons rendre reconnaissance à Dieu en toutes choses? Parce que l'Éternel, notre Dieu, il est le maître de tout. Pour nous, ça peut paraître mauvais. Mais comme nous vivons pour la volonté de Dieu, il est le seul qui connaît le pourquoi de la chose. Bien-aimé, une prière qui reste non exaucée ne veut pas dire que Dieu n'a pas entendu. Mais dans son amour à lui, deux fois il permet qu'un malheur arrive pour te préserver de quelque chose. C'est pourquoi il dit, en toutes choses, rendez grâce à Dieu. Ce que j'aime de Dieu, il a toujours raison. Peut-être aujourd'hui je ne comprends pas. Mais au temps convenu, je comprendrai. Mais Dieu dit aussi, comprendre ou pas d'abord, dis-moi merci. On nous avait raconté une histoire d'une maman intercesseuse qui rendait visite à sa fille qu'on venait d'épouser. Elle a pris la farine, elle a pris le bien pour aller donner à sa fille.
Chemin faisant, la pluie a commencé. La farine s'est mouillée. Elle s'est retrouvée, elle qui allait dans la belle famille mouillée, dépourvue de tout à cause de la pluie. Quand la pluie commençait, elle intercédait, demandant le secours des dieux. Plus elle priait, plus le ciel devenait noir. Elle qui intercédait, la pluie a commencé. Pendant qu'elle priait, c'est alors qu'elle s'est mouillée davantage. Mais voilà, après, elle est allée s'abriter quelque part autour d'un feu. Et c'est là que le vieux papa lui dira, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle dit, je viens de mon village. Je vais dans l'autre village visiter ma fille. Mais je regrette de ce que les dieux que je sers chez les moissonneurs m'ont fait. Pendant que j'intercède, on chasse mes enfants à l'école. Pendant que j'intercède alors que je suis toujours malade. Je ne comprends plus. Les dieux de l'impossible, c'est comme s'il a vieilli. Mais le vieux papa lui dit, ma fille, tu as de la chance. 10 minutes avant que tu n'arrives, j'ai vu les gens rentrer vite en courant à cause de la pluie. Parce qu'ils étaient à la pourchasse. Ils cherchaient quelqu'un à qui on allait enterrer vivant avec le roi. Heureusement, la pluie est tombée. C'est comme ça qu'ils se sont retirés de la forêt. Si t'aurais trouvé, c'est toi qu'on allait sacrifier à l'enterrement du roi. La maman changeait des mots. Mungu mimi nalipenda. Mungu siwake kumbe sema unatakiaka vizuri. Mais avant que cela, elle était dans les lamentations. C'est pourquoi je viens dire à quelqu'un ce matin, soyons reconnaissants à Dieu. Soyons reconnaissants. Peut-être la situation que tu traverses aujourd'hui, c'est ton bouclier. Ça te protège à beaucoup. Parce que Dieu te connaît plus que quiconque. Avec ton âge, s'il t'est donné l'argent, d'abord nous allons te perdre dans l'église. Deux, tu vas mourir vite. Si seulement avec 10 dollars tu es troublé. Et si seulement Dieu t'a donné 1000 aujourd'hui. Ah. Donc le frère Gaël est pas que quoi piquer une goma. C'est ma nous n'a plus même ma couille à ça, ça va papa Lucien. Maritosha ma bière moi à ça, Dieu m'a mis comme étant dégustateur. Nous on n'a plus même les ma pour donner rapport. Mais Dieu dans son amour, il peut te retirer d'abord l'argent. Il te travaille d'abord dans l'église. Quand tu atteins la maturité, c'est alors maintenant qu'il te donne des millions. Parce que là, il est sûr, mon enfant, avec les millions, il sera toujours un adorateur. Mais quand cela arrive d'abord, nous lui traitons de méchant. Nous lui traitons de méchant. Nous lui traitons de tout. C'est pourquoi il dit en toutes choses, mon fils, tu ne comprends pas encore. Tu ne sais pas pourquoi j'ai créé un jour comme aujourd'hui et je l'ai privé de pluie. Peut-être pour toi tu diras c'est la saison, mais le Dieu de toute raison, c'est pourquoi il a créé ce jour et il lui a donné telle attitude. Tu peux te réveiller le matin comme ça, tu as des malaises. Tu te dis, ah, l'autre n'a fait moi à quoi? L'autre va t'attourir pas. Nangare vitiare na libama tafuache, mitenda pas ta fille. Dieu connaissant ce qui se prépare sur le chemin, il te bloque dans la maison. Peut-être si on te payait aujourd'hui, les bandits apprendront que tu as eu l'argent et ils viendront te tuer. Mais Dieu, dans son amour, comme il a besoin de toi dans l'église, il va te bloquer. Comme tu n'écoutes pas la voix de Dieu, il peut déranger la santé.
Tu ne quittes même pas la parcelle. Et toi, on va te payer un autre jour différent de tout le monde. Rendons grâce à Dieu en toutes choses. Mon père me disait, quand on a commencé le processus pour cette église, il m'a dit, mon fils, ne te précipite jamais. Ne te fais jamais du mal d'avoir directement une église de 200 personnes. C'est beau de prêcher devant un grand nombre. Il me dit, tu as besoin de croissance. Tu as besoin d'abord de gérer une âme. Après une, deux. Après 2, 3. Après 3, 10. Jusqu'à ce que tu auras 1000. Mais des fois, quand tu prêches pendant une année, tu n'as que 10 personnes, tu te dis, ah, Seigneur, réellement, tu m'as appelé. Seigneur, réellement, j'ai l'onction. Seigneur, réellement, moi, je suis ton serviteur. Non, laisse, bien-aimé, Dieu te préparer. Tu ne comprends pas encore, mais l'amour de Dieu connaît ce qu'il fait de toi. C'est pourquoi, bien-aimé, Église le Moissonneur, tel que nous sommes là, acclamons le roi des rois, parce que tel que nous sommes est le reflet de l'amour de Dieu, est le reflet de la bonté de Dieu. C'est pourquoi le jour où on nous a volé, je ne suis pas allé porter plainte contre l'inconnu. Je pouvais aller voir le chef de quartier pour dire, décrétons une enquête dans le quartier. Comment le vol s'est passé? Où est-ce que les choses sont parties? Mais quand on m'a appelé m'annonçant, j'ai dit quoi? Merci. Et j'ai écrit, prions pour ces voleurs. Sur le plan de la chair, ça fait très mal. Mais quel est le plan de Dieu pour ce qui venait de nous arriver? C'est comme ça que David a dit, laissez mon enfant. L'Éternel qui m'a amené au trône, lui-même connaît pourquoi il permet qu'aujourd'hui, mon fils me menace du trône. Bien-aimés, prenons. On discutait chaque jour avec les serviteurs comment avoir les instruments. Mais faisons une petite évaluation. 8 mois avant le vol et 1 mois après le vol, de quel côté il y a eu un grand changement? Pendant 8 mois avant le vol, on était incapable d'avoir même le doux. Mais un jour après le vol, après une intercession, l'Éternel déclenche. Tunauza mixeur, tunauza maman fleur. Bien-aimé, l'Éternel nous aime. Il est le maître des événements. Il est le maître de temps. Il a le contrôle sur ta vie. Il a le contrôle sur ta santé. Il a le contrôle sur cette église. Soyons reconnaissants. Nous lui devons la reconnaissance. C'est pourquoi il dit, telle est la volonté de Dieu. Telle est la volonté de Dieu. Peut-être aujourd'hui tu te plains pour le célibat. Tu te plains pour le chômage. Tu te plains pour la maladie qui te dérange. Mais quelque part, Dieu te préserve à beaucoup. C'est pourquoi Église de Dieu, l'action de grâce, la reconnaissance en tant que sentiment au-dedans de nous et en tant qu'attitude à chaque fois quand nous nous approchons de lui. C'est pourquoi j'atterris en disant ceci. L'action de grâce, c'est un coup de levier
dans la marche avec Dieu. Quelqu'un peut me dire amen, je m'explique. Bien-aimé, Jésus-Christ, devant une situation impossible, il devait ramener un mort à la vie, sachant que c'est une chose qui dépasse l'entendement. Sur le plan de la formule humaine, c'est quelque chose qui ne se fait pas. C'est pourquoi il va dire, Père, en tant qu'homme, ce que je veux te demander, c'est quelque chose qui ne se fait pas. En tant qu'humain, ma prière maintenant dérangera les oreilles des beaucoup. Mais je fais appel à toi, les dieux tout-puissants, les dieux capables. Pour nous les hommes c'est difficile, mais pour toi Dieu, cela est réalisable. Bien-aimé, quand tu fais une action de grâce, tu es en train d'impliquer Dieu dans la chose. Tu es en train de bouger la divinité de Dieu. Bien-aimé, imagine, tu es malade. Tu fais ton enveloppe, tu dis, Seigneur, merci pour la guérison. Dieu, je te remercie comment tu m'as guéri, alors que dans ton corps, tu es malade. Qu'est-ce que Dieu dira au ciel? Si je n'agis pas, on me dira quoi? L'Éternel a pris mon argent gratuitement et il ne m'a pas exaucé. Bien-aimé, l'action de grâce peut se faire dans 2 temps. Tu peux poser une action de grâce devant une situation difficile pour toi. Tu te dis ici, moi j'échoue, mais je t'engage toi Dieu. Je reconnais que l'Éternel est amour, que l'Éternel tu es tout puissant et devant ce cas, je t'engage. Alléluia. Et la reconnaissance aussi, c'est après que Dieu ait fait une chose. Tu reviens auprès de lui pour lui dire, Seigneur, je te dis merci parce que si ce qui vient d'arriver est arrivé, c'est parce que toi, Dieu, tu t'es impliqué. C'est parce que toi, Dieu, tu as mis ta main. Bien-aimé, devant une démarche comme ça, l'Éternel ne reste pas calme. Il a besoin de quelqu'un qui va le défier. Il a besoin de quelqu'un qui va l'engager dans un domaine où la nature de Dieu est appelée à se manifester. Nous devons avoir la culture de la reconnaissance. Et d'ailleurs, la meilleure reconnaissance consiste à anticiper la chose. Consiste à dévancer les événements. Seigneur, je te bénis, je te remercie parce que de cette maladie, je serai guéri. De ce chômage, j'aurai du travail. Parce que tu ne peux pas expérimenter la gloire de Dieu si tu n'as pas encore connu l'opprobre. Tu ne peux pas expérimenter la bonté de Dieu si tu n'as pas vécu le contraire. C'est pourquoi l'action de grâce, c'est un coup d'accélérateur dans le temps de Dieu. Tu obliges Dieu, tu engages Dieu, tu bouscules la nature de Dieu dans ce que tu veux faire. Et quand nous le faisons, l'Éternel ne reste jamais silencieux dans son camp. C'est pourquoi ce matin, soyons reconnaissants à Dieu pour une année passée, de tous les merveilles qu'il a fait parmi nous. Et soyons reconnaissants à Dieu pour l'année à venir, pour les choses qui viennent au-devant de nous. Parce que je sais
L'Éternel, les dieux de l'impossible, les dieux que nous servons en ces lieux, il agira. Il fera avec toi des grandes choses. Et demain, non seulement tu témoigneras, même les autres parleront de ton Dieu. Parleront de ton Dieu. Vous savez, ce sont des actes qui dépassent l'entendement. Je termine. Quand il y a eu proclamation des examens d'État, c'était un certain vendredi. Je crois ceux-là qui étaient avec nous dans l'intercession, la prière de vendredi. Je venais à l'église, arrivé quelque part, on m'appelle pour m'annoncer la réussite de mon fils. J'ai senti une grande joie. J'ai dit, Seigneur, merci de m'avoir honoré. J'arrive à l'église, on prie. Et le lendemain, c'était un samedi. Je me dis, ah Seigneur, pour ce que tu viens de faire, je ne sais quoi te donner. J'ai constitué une enveloppe. Je suis allé voir mon père. C'était vers les 13h30, 14h. J'arrive à l'église. Il quittait le bureau. Je le croise dans les escaliers. Il me dit, ciao, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non papa, je suis venu vous voir. Il dit, tu es venu me voir? Ok. C'est au sujet de quoi? Il dit, non papa, je suis venu déposer mon offrande d'action de grâce. Au bien-aimé, je l'ai vu sursauter. Il a dit quoi? Je viens déposer mon action de grâce pour le diplôme de l'enfant. Il dit, ah, tu viens me donner ton action de grâce? Je dis, oui, tu es mon père. On est allé avec lui dans un coin. Il a pris l'enveloppe. Bien-aimé, je vous dis franchement, Dieu m'est témoin. Les mots que j'ai entendus dans sa prière, c'est parmi les quelques rares mots que moi je l'avais entendu prononcer à mon égard. Mais au travers de l'action de grâce, il l'a déclaré. Bien-aimé, ça fait qu'il y a des gestes qui touchent le fond des dieux et qui l'obligent à agir à l'instant. Et je sais que ce matin, comme on s'était dit, c'est un culte d'action de grâce. Au travers de ton acte d'action de grâce, le ciel s'impliquera et tu témoigneras les merveilles de Dieu. Que l'Éternel notre Dieu nous bénisse. Voilà, pendant ce temps, nous allons nous incliner. Bien-aimé, la vie